Je m'appelle Luc Degla, je suis ingénieur en génie mécanique et j'ai étudié à l'université technique de Braunschweig. Je suis également écrivain dans la langue allemande et j'ai publié en 2006 mon premier ouvrage qui s'appelle L'œil de l'Africain ou bien le regard de l'Africain qui voit le monde, qui voit l'Afrique. C'est un assemblage de petites histoires qui décrit une situation générale. Mon second ouvrage s'intitule Impudence. Ce sont des poèmes qui suivent une structure allemande dans l'écriture, mais en même temps qui sont un peu manipulés par rapport à ma langue maternelle. Donc c'est un assemblage de mes idées. Et mon dernier ouvrage qui est publié, c'est Ma nouvelle vie, qui est un guide qui aide en fait toutes les étudiantes et étudiants qui arrivent ici en Allemagne et ça leur permet de retrouver un peu leur marque dans leur début. Et à l'avenir, il est prévu encore 2 autres ouvrages. Et le premier, c'est le murmure à l'oreille de l'investisseur, qui est à l'endroit des Africains et des Allemands qui vont investir en Afrique. Et le dernier est un peu une reprise, une meilleure version de ta nouvelle vie dont j'avais parlé précédemment. Je voudrais bien sûr m'exprimer aujourd'hui sur la politique africaine, plus clairement sur la bonne gouvernance des dirigeants africains. Je pense que le monde entier est un peu trop sévère envers nos chefs d'État africains et ces Africains, ces dirigeants se partagent en 2 groupes. Et le premier groupe, c'est ceux qui sont arrivés au pouvoir dans les années 60. Et quand on regarde bien la biographie de ces dirigeants, ce sont des personnes qui sont allées tout au plus 6 ans à l'école, souvent même dans les écoles missionnaires. Et tout d'un coup, ils se retrouvent au pouvoir face à une grande masse financière, à de grandes politiques, à de grandes diplomaties. Donc c'est pas facile, c'est un peu trop. Et donc, je trouve que nous sommes un peu trop durs envers eux dans le jugement. Donc nous avons ensuite le deuxième groupe qui sont arrivés au pouvoir dans les années 80, qui ont étudié un peu plus longuement que le premier groupe. Mais dans les années 80, il y avait un problème d'exercice de pouvoir. Parce que les parents qui étaient sur place ne se laissaient pas dire facilement les choses. Toutes les vieilles personnes demandaient à ce qu'on les associe aux différentes décisions. Et donc c'est déjà un premier problème à ce niveau. Le problème de pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Concernant le dernier groupe, le dernier problème, la majorité des présidents de nos dirigeants africains n'ont aucune assurance après qu'ils aient laissé le pouvoir. Dans certains pays d'ailleurs, il n'existe même pas de retraite pour le président quand il laisse le pouvoir. Et quand on sait que ensuite il y a le problème de l'amnistie, on ne vient jamais au pouvoir sans blesser quelqu'un, sans avoir mis par exemple quelqu'un en prison. Mais qu'est-ce que je deviens après que j'ai laissé le pouvoir? Suis-je livré ou bien suis-je protégé? Donc on peut comprendre aisément pourquoi les chefs d'État africains s'accrochent incroyablement au pouvoir. Ou bien au moment où ils sont au pouvoir, ils écartent tous ceux qui peuvent leur créer des problèmes. Et donc il n'y a plus de réglementation. Donc on peut les comprendre sur ce point.
Wenn ich immer Angst habe um mein Leben, dann eliminiere ich jeden, der mein Leben ein bisschen, mein Leben in Gefahr bringen kann. Und da spreche ich die Weltgemeinde zu, das sind die NGOs, die zum Beispiel Charles Taylor verurteilen. Je prends l'exemple palpable de Charles Taylor. Charles Taylor était au pouvoir au Libéria quand la guerre civile a éclaté. On lui a dit, vous êtes la cause de cette guerre civile, veuillez quitter le pays pour aller en exil au Nigeria. Effectivement, quand il est monté dans l'avion, la guerre civile s'est arrêtée. Mais le problème, c'est quoi? Je ne veux pas minimiser les pertes en vie humaine et les blessés, mais il y a eu des morts et des blessés comme dans toutes les guerres. Mais au nom des droits de l'homme, l'homme a été arrêté. Quelle leçon de morale nous donnons au prochain président et aux autres présidents africains? Est-ce qu'ils vont vouloir maintenant laisser facilement le pouvoir pour quelque cause que ce soit? En tout cas, tout ça, ça me fait réfléchir énormément. On constate aujourd'hui dans plusieurs pays africains où le président est insupportable pour la population, mais le président est accroché au pouvoir. Donc moi, ma volonté, mon appel que je lance, c'est de dire que tous les Africains doivent s'asseoir entre eux et réfléchir sur cette problématique afin que la paix règne et qu'on puisse bien gérer le départ de nos présidents. Ça pourrait régler beaucoup de nos problèmes. Je vous remercie. Wie machen wir damit unsere Politik ein bisschen ruhiger wird, damit Frieden in Afrika herrscht? Und das ist meine Botschaft über dieses Thema der afrikanischen Präsidentin. Danke.